Pierre Richard, de son vrai nom Pierre Richard Defay, né le 16 août 1934 à Valenciennes, dans le nord de la France, est l'une des grandes icônes de la comédie du cinéma français. Avec ses cheveux ondulés caractéristiques et son allure gauche mais charmante, il a conquis des millions de téléspectateurs à travers des comédies classiques telles que Astérisque le grand blond avec une chaussure noire Astérisque ou Astérisque la chèvre Astérisque. Pierre Richard n'est pas seulement un acteur, il est aussi un réalisateur, scénariste et producteur de talent, contribuant à façonner un style humoristique unique dans le cinéma français. Avec son style d'acteur innocent mais pointu, il est devenu une icône de personnage maladroit et adorable qui tombe toujours dans des situations amusantes. Même s'il a plus de 90 ans, Pierre Richard reste un nom apprécié, représentant un âge d'or de la comédie française. Pierre Richard a eu une enfance remplie d'une profonde tristesse. Dès son plus jeune âge, il manque de l'amour de son père, qui quitte la famille alors que Pierre est très jeune. L'absence de son père a laissé un immense vide en lui, remplissant son enfance de sentiments de solitude et d'isolement. Sa famille paternelle était riche mais ne les acceptait pas, lui et sa mère, ce qui les obligeait à vivre dans des conditions précaires. Le jeune et sensible Pierre trouve souvent du réconfort dans son propre monde imaginaire, où il peut rire malgré l'amertume de la réalité. Durant son enfance, il était souvent ridiculisé pour sa grande taille, sa maigreur et sa maladresse naturelle, qui devinrent plus tard une caractéristique de sa carrière d'acteur. Malgré avoir grandi dans la tristesse et le manque affectif, Pierre Richard a persévéré, transformant son traumatisme en force dans l'art de la comédie. Pierre Richard, connu pour ses comédies classiques telles que Le Grand Blond avec une chaussure noire et La Chèvre, a fait rire des millions de téléspectateurs à travers le monde. Cependant, le soir du Nouvel An, un incident déchirant s'est produit lorsque Pierre Richard a été victime d'un accident vasculaire cérébral, forçant toute sa famille à célébrer le Nouvel An à l'hôpital. Cet incident a non seulement choqué ses proches, mais a également ébranlé la communauté des fans, qui l'ont toujours aimé et respecté. L'accident vasculaire cérébral, AVC, est une maladie dangereuse, en particulier pour les personnes âgées. Selon les statistiques, le soir du Nouvel An, les hôpitaux reçoivent souvent de nombreux cas d'urgence liés à un accident vasculaire cérébral, principalement chez les personnes âgées souffrant de maladies sous-jacentes telles que l'hypertension artérielle ou le diabète. Vietnamnet.vn https://vietnamnet.vn/3-cap-ki-cap-co-an-367289.html. Source égale chat.com. Fermez la parenthèse. Pour la famille de Pierre Richard, le moment de transition entre l'ancienne année et la nouvelle année aurait dû être rempli de joie et d'espoir. Cependant, cet événement inattendu a transformé la joie en une profonde tristesse. Ils sont confrontés à l'anxiété et à la peur lorsqu'ils voient leurs proches lutter contre la maladie. Les fans du monde entier ont également été choqués par cette nouvelle. Pierre Richard n'est pas seulement une icône du cinéma français mais aussi une source d'inspiration pour de nombreuses générations d'artistes et de publics. Sa carrière a été remplie de rires, mais aujourd'hui, lui et sa famille traversent des moments difficiles et douloureux. En ce moment, la communauté cinématographique et les fans du monde entier souhaitent un prompt rétablissement à Pierre Richard. Ils espèrent qu'avec les soins dévoués de l'équipe médicale et l'amour de sa famille, il surmontera ce défi. L'incident de Pierre Richard rappelle également l'importance des soins de santé, en particulier pour les personnes âgées. Des examens de santé réguliers, le maintien d'un mode de vie sain et la reconnaissance des premiers signes d'AVC peuvent aider à prévenir et à réduire le risque. En attendant de bonnes nouvelles de l'hôpital, les fans continuent de garder la foi et l'espoir que Pierre Richard reviendra bientôt, continuant à donner vie à des œuvres d'art significatives et à des rires. Cette nouvelle a été un choc énorme non seulement pour ses proches mais aussi pour ses fans, qui avaient été fascinés par son humour charmant et son style d'acteur unique à l'écran. Pour moi, cette nouvelle apporte une profonde tristesse, non seulement à cause du respect que j'ai pour lui, mais aussi à cause de mon propre état de santé. Lorsque j'ai appris la nouvelle que Pierre Richard avait été victime d'un accident vasculaire cérébral, j'ai soudain pris conscience de la fragilité de l'être humain face au temps et à la maladie. J'ai aussi été confronté à de graves problèmes de santé, des douleurs constantes, de longues journées de lutte contre la maladie sans savoir si j'aurais assez de force pour la surmonter demain. Le sentiment d'impuissance lorsque votre corps n'est plus le même, lorsque les tâches les plus simples deviennent des défis, est difficile à exprimer avec des mots. Pierre Richard a toujours apporté le rire et la joie, mais maintenant il se battait contre une douleur qu'il n'aurait probablement jamais cru possible. Sa famille, au lieu de se réunir autour de la table du Nouvel An, a dû s'inquiéter et rester à ses côtés à l'hôpital. Je comprends ce sentiment, le sentiment de voir ses proches tomber dans une situation d'impuissance,
le sentiment lorsque la joie qui devrait déborder cède la place à l'inquiétude et à la peur. La maladie ne torture pas seulement le corps, elle ronge aussi l'esprit. Cela m'effraie chaque fois que je pense à l'avenir, qu'un jour je puisse me retrouver dans la même situation que Pierre Richard, allongé dans un lit d'hôpital à ce qui aurait dû être le moment le plus heureux. Je ne m'inquiète pas seulement pour moi, mais aussi pour ma famille, qui sera bouleversée de me voir m'affaiblir de jour en jour. Je ne veux pas qu'ils aient à endurer cette douleur, comme la famille de Pierre Richard la traverse en ce moment. Mais au milieu de toute cette tristesse, j'ai aussi réalisé une chose, même si la maladie peut enlever la santé, elle ne peut pas enlever la volonté et l'esprit. Pierre Richard a consacré sa vie à l'art, a apporté de la joie à des millions de personnes, et je crois qu'il ne tombera pas facilement. Son histoire m'a fait réfléchir, pourrais-je être aussi fort que lui? Puis-je continuer à me battre même si la maladie continue de me poursuivre? L'AVC de Pierre Richard n'est pas seulement une triste nouvelle pour les fans, mais aussi un rappel que la santé est le cadeau le plus précieux. Pendant qu'il était à l'hôpital, luttant pour sa guérison, je me suis également rappelé d'être plus forte, de ne pas laisser la maladie me vaincre. J'espère juste qu'il se rétablira bientôt, afin qu'il puisse à nouveau se tenir devant la caméra et apporter au monde le rire qu'il a toujours donné. Et j'espère que je trouverai la motivation pour continuer sur mon chemin, peu importe les difficultés qui m'attendent. Un accident vasculaire cérébral soudain l'a laissé hospitalisé dans un état critique, transformant une fête de Nouvel An familiale en heures angoissantes à l'hôpital. Au lieu de lever un verre ensemble pour trinquer à une nouvelle année paisible, sa femme et ses enfants ne pouvaient que lui tenir fermement la main sur le lit d'hôpital, priant pour qu'un miracle se produise. La tristesse n'envahit pas seulement la famille de Pierre Richard mais se répandit également dans toute la France, où il était une légende vivante du 7e article. Les fans qui ont grandi avec son image, le jeune homme maladroit mais charmant dans Astérisque le grand blond avec une chaussure noire Astérisque ou Astérisque la chèvre Astérisque n'ont pu s'empêcher d'avoir le cœur brisé en apprenant la triste nouvelle. Tout le monde savait que sa santé déclinait au fil des ans, mais personne n'aurait pu s'attendre à ce qu'au moment de la transition entre l'ancienne année et la nouvelle année, ils doivent faire face à une bataille à mort. Avec des décennies de dévouement aux arts, Pierre Richard n'est pas seulement un comédien talentueux, mais aussi un réalisateur, scénariste et producteur influent. Il a travaillé avec les plus grands noms du cinéma français, offrant au public des œuvres pleines d'humanité et de satire subtile. Pourtant, malgré une vie passée à apporter de la joie aux autres, il lutte aujourd'hui contre la douleur physique et la fragilité de la vieillesse. Cet accident vasculaire cérébral pourrait constituer un tournant tragique dans la carrière de Pierre Richard. Pourra-t-il continuer devant la caméra ou sera-ce la fin d'une légende? Les fans ne peuvent qu'espérer qu'un miracle se produise, pour qu'il puisse à nouveau monter sur scène, apportant avec lui le doux sourire que des millions de personnes ont toujours aimé. Pierre Richard a été victime d'un accident vasculaire cérébral le soir du Nouvel An. Alors que le monde accueillait avec joie la nouvelle année, lui et sa famille étaient confrontés à l'anxiété à l'hôpital. Il est déchirant qu'un grand artiste, qui a consacré sa vie à l'art, doive désormais lutter contre la maladie à des moments qui auraient dû être remplis de joie. Aujourd'hui plus que jamais, il a besoin de l'amour et du soutien de nous tous. Adressons nos meilleurs vœux à Pierre Richard en espérant qu'il se rétablira bientôt et continuera à faire vivre la lumière avec son talent et son amour du commun. Ne le laissez pas se battre seul, car une légende comme lui mérite la sympathie et le respect de nous tous. Judiciaire de la jeunesse qui est active et qui est mobilisée, notamment dans des territoires où il y a véritablement beaucoup de trafic, où il y a des relations qui se sont installées étroites entre l'éducation nationale et la PJJ. Ensuite, on voit bien qu'on travaille avec la PJJ, la Mildeka, qui une entité, un organisme qui a des savoir-faire, une expertise qu'elle peut apporter à différents acteurs pour pouvoir renforcer notamment ces partenariats. Après, il y a d'autres partenariats comme les missions locales, les associations qui ont un rôle majeur à jouer parce qu'effectivement, dans les associations, on va trouver des personnes qui sont très engagées, des militants et des experts aussi qui ont l'habitude de parler de ces sujets et qui ont la formation. Merci Christophe Marcelier. Foulée Koïta, on va s'intéresser justement au terrain, à votre expérience de principale adjointe du collège intercommunal Myriam Makeba, Aubervilliers-Saint-Denis. Je vous voyais acquiescer sur ce que disait Christophe Marcelier, notamment sur le rôle des parents. Est-ce que vous constatez en même temps le recul sur les chiffres qui étaient présentés au début par Nicolas Pris ? Alors, c'est compliqué pour nous de constater ce recul-là sur le terrain, mais en revanche, oui, j'ai acquiescé totalement sur le fait que les parents doivent être partie prenante de cette phase de prévention.
dans le sens où, pour revenir au collège Myriam Makeba, faut savoir que nous, en tant que personnel de direction, notre objectif premier, c'est assurer la sécurité des élèves, certes, mais assurer aussi leur grande réussite scolaire. Et cette réussite scolaire, elle demande un préalable, c'est le fait qu'ils se sentent bien au sein de l'établissement. Et pour cela, on a compris assez rapidement qu'il y avait effectivement ces compétences psychosociales à développer. On a rédigé un projet d'établissement qui s'est appuyé grandement sur le projet académique de l'Académie de Créteil, qui fait un de ses axes principaux, le bien-être des élèves est un de ses axes principaux. Et nous, on s'est beaucoup appuyé là-dessus. On a donc pu développer, avec l'appui de l'infirmière scolaire, un programme, le programme Unplugged, qu'on a proposé à plusieurs classes de la même cohorte. Donc ça a demandé des heures supplémentaires pour pouvoir le mettre en place. C'est un programme qui est assez intense, mais qu'il a fallu aussi adapter aux équipes parce qu'il fallait quand même qu'ils puissent se l'approprier et qu'ils puissent aussi en prendre conscience parce que l'infirmière nous avait dit quelque chose d'assez étonnant après avoir fait la première réunion avec les équipes, c'est que beaucoup d'enseignants découvraient la terminologie compétences psychosociales. Ils ne l'avaient jamais